Oui, bonjour, Frédéric Lippi. Donc, je co-dirige avec mon frère l'entreprise éponyme. Lippi, on fabrique des clôtures, des grillages et plus poétiquement, on a l'habitude de dire qu'on repense les espaces de liberté. En tout cas, qu'on repense ensemble vos espaces de liberté. Alors, notre constat, il y a quelques années, c'est que notre modèle économique devait évoluer rapidement et on s'est questionné sur comment le faire évoluer et la réponse a été immédiatement avec le corps social. On va faire évoluer notre entreprise en faisant évoluer les équipes au cœur de l'entreprise. Alors, la stratégie qu'on a mise en place pour faire évoluer le corps social, elle tient finalement en 4 points. Le premier, c'est l'élargissement du champ culturel. Comment on va donner plus de références culturelles à l'ensemble du personnel. Le deuxième, c'est comment on va faire émerger une vision du vivre ensemble. Pourquoi est-ce qu'on va passer, pour quelles raisons va-t-on passer plus de temps dans l'entreprise avec ses collègues qu'avec sa famille qu'on a choisie, et pas uniquement pour être rétribué pour son travail. La troisième, c'est comment on va apprendre à collaborer ensemble. D'accord ? La collaboration n'est pas un décret, on ne peut pas dire « tu collabores à partir de maintenant », ça s'apprend. Et nous, on a mis en place beaucoup d'outils de management visuel qui a en plus la qualité de rendre visible évidemment le travail qui est fait et particulièrement dans la partie non productive, en tout cas de support. Et enfin, c'est l'émergence de leaders. Comment on fabrique ou comment on fait émerger des leaders, et ça va être vraisemblablement principalement par la cooptation, c'est-à-dire dans la confiance, le fait que les autres ont confiance en vous et que vous allez pouvoir dignement les représenter. Et que si les choses se passent bien, et vous allez progresser et le groupe va vous porter, et si les choses se passent mal, il n'y a pas de traumatisme, on peut revenir dans le rang. Donc ce sont principalement ces 4 étapes qui ont permis de faire évoluer l'entreprise, de faire évoluer le corps social vers plus de responsabilisation, moins de structures de coûts, moins de structures hiérarchiques et plutôt une entreprise extrêmement dynamique dans ses initiatives. Elle fabrique beaucoup d'initiatives au service de la vision. Alors, dans la démarche, l'accompagnement il est évidemment clé. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'est pas éclairé par la vision de façon immédiate ou de façon homogène et coordonnée. Donc il y a eu beaucoup d'accompagnement au niveau des opérateurs. Je pense beaucoup à la question de la communication non violente, c'est comment j'exprime mes idées sans agresser l'autre, sur le comportement, comment on mobilise l'engagement des équipes, et ça on l'a fait plutôt au niveau du management, et d'une façon générale, le développement de soi le développement personnel est un sujet sur lequel nous portons une attention toute particulière. Alors, les résultats, ils sont d'ordre différents. On a des résultats purement sociaux, des résultats dans l'ordre des compétences. On a des équipes qui acquièrent des compétences de façon extrêmement accélérée. Et puis après, on a des résultats de type beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire baisse du niveau de stock, remarketing de l'offre, amélioration du taux de service, diminution du délai de livraison,
tout ça concourt à avoir des clients plus satisfaits, évidemment. Donc on a plusieurs ordres de résultats. Quand on a identifié la problématique, qui est de modifier le modèle économique de l'entreprise, qu'on va le modifier avec l'aide du corps social et qu'on va s'y prendre de façon méthodique, le socle, il est triple. Le premier, c'est qu'effectivement, il va falloir s'engager dans la confiance, la bienveillance, c'est-à-dire avoir le courage de la présomption de confiance. C'est-à-dire imaginer que chacun fait du mieux qu'il peut et que s'il ne fait pas tout à fait du mieux qu'il peut, c'est peut-être que l'organisation n'a pas été au niveau de l'attente qu'on portait sur telle ou telle personne. Le deuxième, c'est le temps. Pour transformer durablement le corps social pour générer de la performance durable, il faut du temps. On ne peut pas décréter que les choses vont changer du jour au lendemain. Il faut se donner du temps, du recul, du temps, de l'analyse, réfléchir et faire des essais. Et faire des essais, ça prend du temps. Et enfin, je le disais tout à l'heure, mais il faut penser l'entreprise comme un système, comme un organisme. À savoir qu'il va falloir faire tout changer un peu en même temps. Si on parle de confiance, la question des symboles de rémunération, il va quand même falloir y toucher à un moment donné. Si on parle de compétences et d'augmentation du volume de compétences, il va falloir se poser la question de la hiérarchie. Et si on enlève la hiérarchie, il va falloir se poser la question de la collaboration. Et tout ça, il faut le mener par touche, mais tout en même temps, comme dans un système. Donc, de la confiance, du temps, mais tout en même temps. Les prochaines évolutions, et vraisemblablement, il va falloir porter notre attention sur la question du management. Et comment on passe d'un management de contrôle à un management porteur de sens, qui rappelle le sens, qui rappelle la dimension de ce qu'on fait, pour quelles raisons, et qui va permettre aux équipes de faire face à l'ensevelissement du quotidien. Voilà, c'est ça le job du management, beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup plus porteur de sens, ou celui qui rappelle le sens, ou le garant du sens.